Hello, hello! Je reviens de une semaine à Cabo San Lucas, au Mexique, dans le cadre du mastermind dont je fais partie. Et j'ai envie de partager avec toi les 3 grandes leçons que j'emporte avec moi de cette semaine passée auprès de coachs, on va se le dire, auprès de coachs, d'une semaine où on a passé notre temps à se coacher. Et quand je dis qu'on a passé notre temps à se coacher, c'est que, littéralement, à peu près n'importe où, c'est-à-dire quand on était sur le yacht, quand on était à la piscine, quand on était en train de manger, c'était plus fort que nous, en fait. On ne pouvait pas s'empêcher de nous coacher et de pointer du doigt toutes les histoires qu'on se raconte, parce que le fait est que très souvent, on a tendance à se raconter des histoires. On prend des faits, on en fait des vérités et on établit tout notre système de croyances autour qui vont ensuite guider les actions que l'on va poser dans notre business. Et j'ai 3 grandes leçons à partager avec toi. Et la première, c'est: es-tu en train de jouer la sécurité? Et je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Je suis arrivée au Mexique, rejoindre les participants de mon mastermind avec cette intention pour le début de l'année de créer un nouveau programme. Oui, tu m'as bien entendu, un nouveau programme. Alors, j'avais pas encore de nom pour ce programme, mais mon idée, c'était: je vais créer une offre à 1 000 € pour permettre aux gens qui démarrent, qui rentrent dans mon monde, d'avoir une première offre, en fait, tout simplement. Un premier point d'entrée dans mon univers. Parce que je suis bien consciente que le programme des impératrices est un investissement à 5 chiffres et que pour quelqu'un qui ne me connaît pas forcément depuis longtemps ou tout simplement qui n'a jamais rien à acheter de moi, c'est vraiment faire un grand saut. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faciliter les choses? C'était la première chose que j'avais en tête. Et la deuxième étant que, après avoir passé quasiment 3 ans avant les impératrices, clairement, je laisse plein de gens derrière moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de gens qui veulent rejoindre les impératrices, mais qui soit n'ont pas les moyens de rejoindre les impératrices, soit n'ont pas le niveau pour rejoindre les impératrices, donc adoreraient travailler avec moi, mais juste, c'est pas encore le moment pour eux. Il y a donc plein de personnes que je laisse derrière moi. Et je suis une businesswoman, hein, on va pas se le cacher. Le but même d'une entreprise, on est d'accord que c'est de faire de l'argent, donc aucune honte là-dessus. Et je me suis dit, I'm leaving money on the table. Je laisse de l'argent sur la table. J'ai tout intérêt à proposer une offre d'entrée à ces personnes-là. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant parce que finalement, ça me permet de convertir, peu importe ce que je vends. J'ai toujours ce produit d'entrée. C'est gagnant parce que ça va permettre de renforcer la relation de confiance, d'asseoir encore l'expertise pour ensuite donner l'assurance, l'envie d'aller plus loin avec moi. Donc vous voyez, quand je présente les choses comme ça, j'ai plein de bonnes raisons de penser que c'est la bonne idée. Et puis on va rajouter une 3e motivation à créer cette offre d'entrée qui est, ça c'est un peu l'excuse, mais c'est la période économique, de la récession, etc. Les gens sont un petit peu plus frileux peut-être à investir, etc. Donc voilà, c'est une première offre d'entrée. On y réfléchit un peu moins à investir autant. Voilà, ok. Comme vous voyez la façon dont je le phrase déjà, on comprend bien que c'est effectivement un peu la bonne excuse. Bref. J'arrive au Mexique avec cette idée-là et je me dis, je vais la présenter à mon mastermind pour avoir du feedback, etc. Et ce qui est très rigolo, en fait, je trouve que d'ailleurs la vie fait toujours bien les choses. Moi, je crois que tout est toujours pour le mieux, de toute façon. C'est ma pensée, c'est ma croyance. Avant que le mastermind démarre officiellement, ces 3 jours de rencontres en personne, on s'est rencontrés avec les participants parce qu'on se connaissait déjà et on allait faire
un trip sur un yacht pour regarder les baleines, c'était vraiment top. Et donc sur le yacht, bah forcément on s'est coaché. Et en fait, du coup, sur le bateau, il y avait des entrepreneurs aux multiples 6 chiffres. Okay, personne faisait moins de 200 000 à l'année et ça allait jusqu'à 1 million. Okay, et du coup, bah voilà, on se coach, mais on se parle sans filtre parce que là, on n'est pas dans le cadre de la représentation, on est vraiment juste entre nous et on se dit les choses sans filtre. Ok. Et donc là, je raconte mon idée et puis bon, j'en parle à certaines personnes avec l'idée de renforcer ma croyance sur le fait que c'est une bonne idée et que ça peut marcher, ok? Parce que j'ai envie d'y croire que je peux gagner $1 million, faire $1 million de chiffre d'affaires avec une offre à $1 000. Et donc, je cherche des preuves pour rassurer mon mental que c'est possible. Et je sais que c'est possible, mais j'ai besoin de voir des gens que je connais pour qui c'est possible. Donc, je trouve des preuves. Non pas qu'il y a des entrepreneurs sur le bateau qui vendent à $1 000 et qui ont fait les millions, mais néanmoins, il y en a qui vendent à 1000, à 2000 et qui sont à un demi-million. Donc, bien évidemment que c'est possible. Jusqu'à ce que j'en parle à un autre groupe de personnes sur ce même bateau. Et puis, là, je rigole parce que je repense à la scène. Je discute avec Jill Sharon qui vient de réaliser $1 million de chiffre d'affaires. Et donc là, on parle sans filtre, ok? Et elle me dit, je vais mettre ma casquette de LCS coach de côté. Là, je te parle tel quel et tout ça. Elle me dit, c'est stupide. Ton idée est stupide. Elle me dit, c'est stupide. Elle me dit, bien sûr que oui, tu peux atteindre tes objectifs financiers avec une offre comme ça. Seulement, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ok? À mon avis, moi, je resterai avec ton offre que tu vends actuellement. Et là, elle me pousse à m'interroger. Et c'est pour ça que la première leçon que je partage avec toi, c'est est-ce que tu joues la sécurité? Parce que d'où venait cette idée dans ma tête? Je te l'ai expliqué, les trois plus ou moins bonnes raisons pour lesquelles ça faisait du sens pour moi. Et je suis sûre que quand je te l'ai expliqué, tu t'es dit que ça faisait du sens aussi. Ok? Y a rien de... C'est pas une mauvaise idée en soi. Néanmoins, c'est toujours intéressant d'aller questionner les vraies croyances, les vraies histoires que l'on se raconte pour justifier des prises de décision. La vraie histoire que je me racontais pour prendre cette décision, et vous allez comprendre comment le mental vraiment construit un narratif qui nous pousse à poser certaines actions dans nos entreprises qui peuvent parfois jouer à l'encontre de ce qu'on veut vraiment. Donc, d'où venait réellement ça? Parce qu'en fait, elle m'a dit, mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu penses que les personnes débutantes ont besoin de cette offre d'entrée, etc. Ok. Bah, le pourquoi, c'est que les impératrices, dans ma tête, ça faisait déjà un certain temps que je commençais à le positionner comme ça. C'est un programme qui s'adresse aux entrepreneuses qui sont déjà à un niveau avancé, elles savent déjà vendre et elles sont là pour scaler. Ok? Et là, elle me dit, alors, il faut arrêter d'attendre de vos clients, bon, c'était pas que moi, hein, on avait une conversation en règle générale là-dessus, d'attendre de vos clients qu'ils sachent faire ce que vous leur enseignez. Boum, ok. C'est vrai, ok. C'est à moi de leur apprendre à vendre. Et croyez-le que chez les impératrices, on vous apprend à vendre. Les stratégies de vente... Je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça dans les impératrices parce qu'il n'y a pas que ça, mais ce sont des piliers névralgiques, je crois que ça ne se dit pas du tout, mais c'est ok, du programme. C'est des axes fondamentaux du programme. Donc ça, c'était le premier, pas white flag, on va dire yellow flag. Et le deuxième, et là pour moi, ça a juste fait un déclic dans ma tête. Elle me dit, tu sais, pourquoi en fait tu ne leur apprends pas? Ok, les débutantes, elles sont pas là, elles sont pas prêtes. Mais pourquoi tu ne deviens pas cette personne qui les prend de 0 et qui les amène à 10K et à 100K? Parce que le fait est que, d'une, il y a très peu de programmes à étiquette qui s'adressent aux débutants. Et force est de constater, quand je me replonge quand j'ai démarré, puis de ce qui se pratique encore sur le marché, bien que je sois pas très très au courant de ce qui se pratique sur le marché francophone, c'est pas vraiment ce que je regarde, outre qu'est-ce que font mes clientes. Quand tu démarres, tu as beaucoup de formations justement à 1000 et à 2000.
Voilà, et qui t'apprennent un point spécifique. Sauf que la complexité avec ça, c'est que, en fait, ça te demande d'accumuler des compétences que tu dois aller acquérir à droite et à gauche et trouver la façon de le faire marcher tout ensemble. Or, littéralement, dans mon pitch de vente, et quand j'ai littéralement, j'ai une slide qui explique ce point, c'est-à-dire que ce qu'on enseigne au sein des impératrices condense le tout. On vous enseigne comment faire du storytelling, comment faire des challenges, comment automatiser son business, comment créer un entonnoir de vente, quoi publier entre les lancements. Ok ? Toutes ces choses-là, et il y en a encore plein d'autres, quand je le dis à haute voix, comment créer une formation en ligne. On s'entend que c'est des sujets de formation à part entière. Mais la force du programme des impératrices, c'est que les éléments sont mis les uns dans les autres pour que le système entier fonctionne. Parce que ce qui est dur, en fait, c'est de prendre des bouts et d'arriver à comprendre comment est-ce que l'un et l'autre fonctionnent, interagissent l'un avec l'autre pour arriver au résultat souhaité. C'est ça la complexité. C'est d'arriver à mettre les pièces du puzzle bout à bout pour arriver à la big picture, à l'image finale en fait. Et ça c'est dur. Et déjà que c'est dur en règle générale, c'est encore plus dur quand tu démarres. Sauf que chez les impératrices, je vous guide littéralement, étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 tu fais ça, et voici comment les éléments interagissent les uns avec les autres. Donc je donne la marche à suivre. Et ma deuxième compréhension majeure, c'est bon son, c'est bien sûr, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'avais justement pour ces personnes qui démarrent? C'est quoi le programme que je proposais pour les personnes qui démarrent, pour leur apprendre à trouver leur premier client, à développer leur communauté, à bâtir la mailing list? Hello, les challengeuses. C'est ce qu'on fait littéralement au sein des challengeuses. C'est comme ça que j'ai démarré pour bâtir mon business. C'est comme ça que j'ai jusqu'à aujourd'hui mes premières clientes à avoir leurs premières clientes. Et cette stratégie des challengeuses, qui s'adresse donc aux personnes finalement qui démarrent pour commencer à asseoir leur autorité et leur entreprise en ligne, ça fait partie des impératrices, en fait. Donc l'histoire que je me racontais, que mais non, en fait, le programme des impératrices s'adresse à des personnes qui ont un niveau avancé parce que sinon, si elles démarrent, elles vont être en difficulté, elles vont pas arriver à suivre, etc. C'était basé sur rien du tout, si ce n'est des résidus d'une expérience passée qui a été difficile à vivre pour moi, où j'ai associé le fait que certaines clientes qui n'ont pas réussi leur premier lancement, quand j'ai regardé quels étaient les dénominateurs communs, je me suis arrêtée au fait que c'est parce que finalement, elles n'avaient pas assez d'expérience, elles n'avaient pas forcément déjà vendu dans le passé, etc., etc. Mais en fait, c'était le cas de certaines personnes, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui démarraient, et je pense vraiment à mon meilleur case study, je lui ai demandé de venir à l'antenne, à Julie, qui était je sais pas si anti-persona c'est le bon mot, mais l'opposé du profil de l'impératrice type, à savoir, elle arrivait au sein des impératrices en travaillant uniquement avec un cabinet physique. Okay. Elle avait déjà une communauté sur les réseaux sociaux, mais elle n'avait jamais vendu en ligne, jamais créé de formation en ligne, elle n'avait même pas d'ordinateur. Ça, je l'ai découvert une fois qu'elle est sortie des programmes. Quand elle a rejoint les impératrices, autant vous dire qu'elle partait de loin. Et pourtant, son premier lancement était à 10K, si je ne me trompe pas. Ou 9000, je ne sais plus. Et elle en a fait d'autres comme ça, des super lancements. Donc en fait, c'était vraiment moi qui avais décidé de focuser mon attention sur ce qui ne marchait pas, plutôt que de regarder ce qui fonctionnait déjà. Néanmoins, avec cette perspective dans la tête, je me suis dit, ok, ça veut dire que comment je peux faire ça encore mieux maintenant? Donc du coup, mon focus, qui n'était
de départ qui était je vais créer un nouveau programme pour les débutants, etc. En fait, je vais le recentrer et je vais faire comment je vais réfléchir à comment créer une espèce de cheminement on-ramp pour des personnes qui démarrent et qui veulent vendre à prix premium. Comment je leur facilite leur réussite au sein des impératrices. Et de là, en fait, j'ai réalisé que finalement, cette idée de vouloir vendre à 1 000 euros, c'était jouer la facilité. C'était jouer la facilité parce que finalement, en réalité, j'avais beaucoup de frustration et de déception par rapport à ces derniers mois, à des lancements qui n'avaient pas nécessairement réussi comme je l'aurais souhaité, etc. Et je voulais prendre la voie facile. Alors qu'en réalité, pourquoi est-ce que la voie sur laquelle j'étais me semblait difficile était que finalement, j'avais tellement voulu me protéger de mauvaises expériences passées que j'avais restreint le champ d'accès aux impératrices. Dernièrement, si vous avez suivi mes lancements, j'avais mis la barre à, en fait, tu rentres pas chez les impératrices tant que tu gagnes pas au moins 2 000 euros par mois. Mais en fait, ça fait aucun sens, cette règle-là. Mais elle était juste basée sur le fait que je voulais m'assurer que les gens savaient déjà vendre et que du coup, c'est sûr qu'ils allaient réussir au sein du programme. Mais c'était basé sur rien. Et j'ai eu cette confirmation quand j'ai, la semaine dernière, Ama, si tu m'entends, parce que Ama s'est réinscrite aux impératrices et quand on s'inscrit, les filles remplissent un formulaire d'entrée. Ok ? Et j'ai comparé son formulaire d'entrée d'il y a 1 an et puis son formulaire d'entrée aujourd'hui. Et j'ai constaté que quand elle s'est inscrite au sein des impératrices il y a 1 an, elle gagnait 1 500 euros par mois. Donc autrement dit, aujourd'hui, elle n'aurait pas pu s'inscrire. Alors qu'aujourd'hui, elle s'est réinscrite et elle gagne 5 000 euros par mois. Donc déjà, on voit que en fait, la barrière que j'ai mise est ridicule parce que en fait, tu peux très bien gagner moi et réussir dans le programme. Et clairement, y a une progression. Elle n'a pas du tout été mise en difficulté. Clairement, elle a eu les outils dont elle avait besoin pour pouvoir progresser. Point. Donc, je vais arrêter de jouer la sécurité, en fait. Ça, c'est ma première leçon. Et vraiment, je le partage avec toi, non pas pour te raconter mes intentions, mais plutôt pour t'inviter à t'interroger sur est-ce qu'aujourd'hui, tu joues la sécurité? Et si oui, pourquoi et d'où ça vient? Et est-ce que c'est fondé finalement? Parce que peut-être que ça peut paraître sur le papier la bonne décision, mais est-ce que ça l'est vraiment? Alors, moi, j'en ai fini de jouer la sécurité et je vais réouvrir le champ d'accès, je sais pas si on dit comme ça, aux impératrices. Il faudra toujours candidater, ça n'a pas changé. Par contre, les critères de sélection vont être différents. Mais clairement, la volonté première pour être acceptée doit être « je veux vendre à prix premium ». Voilà. Justement, j'en ai marre, j'en ai assez de jouer petit. Je suis prête à jouer dans la cour des grands. Je vais vendre à prix premium. Et moi, je vais te donner les outils pour que tu puisses vendre à prix premium. Parce que dans les faits, vendre pas cher et vendre, entre guillemets, cher, ça ne demande pas de compétences différentes, si ce n'est d'avoir une bonne maîtrise de tes stratégies de vente et un bon mindset. Hein? La confiance, parce que si tu commences à bégayer, ça ne marche pas. Bref, tu as compris l'idée. Et ça, je vais t'enseigner ça chez les impératrices. Donc ça, c'est ma première leçon. La deuxième leçon, c'est tu as un rôle à jouer beaucoup plus important que ce que tu ne le penses. Et là, je vais... j'allais dire sortir les violons. Non, c'est pas ça. Je vais pas commencer à minimiser. Je sais pas par où commencer. Cette semaine, à Cabo, j'ai eu la chance, l'honneur, le plaisir d'être entourée de femmes de couleur. Okay? On est une minorité dans le programme, on va se le dire. Mais je sais pas si vous le savez, aux États-Unis, il y a pas quand même. Je sais pas pourquoi je minimise mes mots là, parce que c'est important ce que j'ai à dire. Il y a une vraie conscience noire. Ok? Et
je ne peux que constater les différences culturelles. Même si ça fait quand même un bout de temps que j'ai quitté la France, ça fait 7 ans, j'ai quand même grandi, été éduquée, élevée en France. Et il y a des choses forcément qui sont ancrées en moi. Et une des grosses différences que je constate, et d'ailleurs j'avais déjà constaté ça au Canada, c'est aussi c'est assez similaire, mais je trouve que c'est renforcé aux États-Unis, c'est que en France, le communautarisme, littéralement, est un terme assez péjoratif. C'est mal vu de vouloir rester entre nous. Là où aux États-Unis, du fait de leur histoire, c'est vraiment quelque chose de normal et qu'on va même aller revendiquer. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu, non pas que je vais me lancer dans un cours d'histoire nord-américaine parce que vraiment, j'ai pas assez de connaissances, mais l'une des explications que j'y vois, c'est que la ségrégation est quand même pas si lointaine que ça. Et du coup, à l'époque, en fait, les Noirs ne pouvaient travailler qu'avec les Noirs. Donc je pense qu'il y a quand même cet héritage-là, en fait, de travailler black business owned et d'aller donner des forces au black business. Ok? Donc, je fais maintenant partie de ce monde. Et c'est différent. Ok, c'est différent. Et en passant ma semaine auprès d'elles, en les écoutant parler, en fait, je vois à quel point ça leur tient à cœur de jouer un rôle sur leur marché, parce que il y a cette conscience qu'il faut ouvrir les portes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une énorme conscience et volonté de transmettre aux personnes qui leur ressemblent les outils pour arriver là où elles sont, voire aller plus loin que là où elles sont aujourd'hui. Et quand je dis où elles sont, c'est-à-dire, en gros, moi, je vous donne les outils à mes clients pour que mes clients fassent aussi bien que moi, voire mieux que moi. OK ? Et ce sont deux valeurs extrêmement fortes chez elle. Et ça m'a fait réfléchir. Et si vous me suivez depuis plusieurs années, vraiment attentivement, parce que c'est un sujet que j'ai pu aborder de ci et de là, un petit peu en filigrane, sans forcément, j'en fais absolument pas une cause identitaire et pour cause, je l'ai mentionné, j'ai grandi en France. Donc, pour moi, se présenter comme femme noire, déjà non. Et en plus de deux, je suis métissée. Je suis noire et je suis blanche. Et dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, alors c'est clair que mon père est congolais, ma mère est française. C'est clair que mon père m'a toujours répété que de par ma couleur de peau, il faut que je sois exemplaire. Il faut que je sois bonne. Il faut que je fasse mieux que les autres, etc. Parce que les gens t'attendront toujours au tournant, au moindre faux pas. En fait, si tu fais quelque chose de mauvais, c'est toute la communauté qui paye, littéralement. Enfin, bref. Si t'es une personne de couleur, je pense que tu connais ce discours. Ok. J'aime pas cette expression de couleur. Mais bon, je vais l'utiliser ici pour que tu saches ce que je veux dire. Donc, j'ai eu évidemment ce discours-là tenu par mon père, mais en tant que tel, c'est pas quelque chose non plus que j'entendais tous les jours. Ma mère est française, ma mère est blanche, donc j'ai quand même grandi avec une ouverture au fait que je suis moi, point. Ok. Et mon histoire personnelle, le fait que je sois partie vivre au Canada, puis au Mexique, puis aux États-Unis, fait que la façon dont je vois ma propre identité est assez... je ne sais pas quel mot je pourrais employer pour le décrire, mais je ne me mets pas d'étiquette dans le sens où même si je suis française, aujourd'hui je commence à être assez éloignée de la culture française. En termes de mentalité, il y a beaucoup de choses où je me reconnais davantage dans la mentalité nord-américaine. Et autant je me définirais absolument pas comme américaine, je ne suis pas, mais autant
il y a des choses, je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à retourner à vivre en France, en toute transparence. Bref, je me définis comme un électron libre. Et en fait, pour créer ma propre identité, mes propres valeurs, bah, avec le temps, ce que j'ai fait, c'est simplement prendre à droite et à gauche ce qui me paraît juste pour moi, en fait. Ce qui fait du sens pour moi. Vraiment. Donc, citoyenne du monde. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et à cause de ça, alors je sais pas si c'est à cause ou grâce à ça, bah, il y a de par cet héritage de quand j'ai démarré en ligne, j'avais cette appréhension de par mon. Quand j'ai démarré en ligne, je venais juste de quitter la France, cet héritage de j'ai peur d'être cataloguée comme une coach noire pour les noirs. Donc, vraiment, c'était absolument pas dans mon discours, ça l'a jamais été. Ouverture à tout le monde, je travaillais avec tout le monde. D'ailleurs, en fait, la couleur, c'est pas un problème. Enfin, c'est même pas son problème, mais on s'en fout, en fait. c'est pas la question. J'espère que les personnes qui n'ont pas de couleur, mon Dieu, ça devient horrible parce que la façon dont je phrase les choses, vraiment ne soyez pas, j'espère que je ne suis pas en train de vous offenser. J'essaie simplement vraiment de juste partager vraiment mon expérience de vie là pour le coup, ok. Et j'espère que s'il y en a certaines qui se reconnaissent dans ce que je raconte, n'hésitez pas s'il vous plaît à me le dire, ok, parce que là je me sens un peu ridicule. Donc mettez-moi des commentaires, taguez-moi en story pour me dire s'il vous plaît, ça me fera super chaud au cœur. Donc j'ai jamais voulu afficher les choses en tant que telles parce que ça fait pas vraiment de sens pour moi. Néanmoins, et c'est là où je veux en venir, ok, sur le qu'on en joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Néanmoins, quand j'ai démarré en ligne, j'étais à la recherche de modèles de réussite, comme tout le monde. De sources d'inspiration, de modèles de réussite, de personnes dans lesquelles je puisse me projeter, ok. Et le fait est que, déjà d'une, quand j'ai démarré en ligne il y a 6 ans, ou 7 ans, je ne sais même plus, c'était en 2017, vous ferez les maths pour moi parce que voilà, des femmes positionnées sur la niche du web marketing, il y en avait très peu. Vraiment très peu. J'ai démarré à l'époque, je pense que d'ailleurs il existe toujours et qu'il a toujours autant de succès, si ce n'est beaucoup plus qu'il y a 6 ans, mais moi je me rappelle, l'acteur majeur sur le marché, c'était Olivier Roland, et puis il y avait un gars, Sébastien, le marketeur, un truc comme ça, je ne sais pas si c'est toujours son blaze, mais voilà. Et autant te dire que moi je me reconnaissais absolument pas là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs à regarder ce qui se passait sur le marché anglo-saxon, même si je parlais pas anglais à l'époque. Et ça, je veux le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous me voyez parler là en anglais, tout ça. Mais à l'époque, c'était la galère. C'était la galère. Mais j'étais tellement motivée que moi, c'était en mode article Google Translate. Parce que je voulais comprendre, je voulais apprendre. Donc, j'ai commencé à regarder sur le marché anglo-saxon. Puis là, j'ai commencé à voir des femmes sur la niche du web marketing. Et du coup, c'était beaucoup moins dans l'énergie masculine et beaucoup plus axé sur « Ok, je fais du business », mais parce que j'ai un idéal de vie. Et ça résonnait avec moi. Ça, c'était une première chose. Et le deuxième niveau, ça a été de découvrir des femmes noires qui faisaient ça. Et d'ailleurs, le premier programme IT Cat à $10 000 dans lequel j'ai investi, je tiens à le dire, c'était dans celui de Jerusha Hawks, femme noire américaine. Et non pas que j'étais dans « je veux soutenir des blacks et tout ». Non. Mais juste, je me reconnaissais en fait. Elle avait l'expertise, elle avait la vie que je voulais. Point. Elle me ressemble. C'est humain. Ok ? C'est humain. Et je vais faire une micro-parenthèse là-dessus. Parce que je trouve qu'en France aussi, on a une vue sur l'immigration vraiment dure. Hein. Et pour être émigré, moi maintenant, je vais vous dire qu'on parle de communautarisme, ces immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, etc. Mais en fait, quand tu arrives dans un nouveau pays dont tu ne partages pas la culture, pas la langue, etc., c'est naturel d'aller vers des gens qui ont la même culture et qui partagent les mêmes valeurs, qui parlent ta langue. C'est vachement plus simple de devenir ami avec des personnes qui sont comme toi. Voilà, je voulais juste faire mon petit coup de... pas coup de gueule, mais petit moment de revendication sur s'il y a des gens immigrés que vous voulez regarder un peu de travers, ayez un peu de compassion parce que si demain on vous met dans un pays où c'est tout nouveau pour vous,
On verra qui sont vos amis. Bon, bref, je me disperse. Je reviens à mon sujet. On joue un rôle. Donc, en fait, entendre ces femmes noires américaines avec ces valeurs si ancrées en elles m'ont fait réfléchir et m'ont fait réaliser que quand j'étais mariée, j'aurais adoré avoir des personnes qui me ressemblent et il n'y en avait pas. D'une. Mais de deux, j'ai aussi réalisé que dans mes clientes, au moins la moitié, j'ai pas fait de stats, hein, mais je dirais la moitié, peut-être même les 3/4, honnêtement, je sais pas, mais au moins la moitié sont des femmes issues de minorités. Et ça, c'est intéressant à dire, parce que, et ça, c'est quelque chose qui est survenu durant le workshop que j'ai fait en décembre dernier sur l'offre premium. Il y a cette pensée complètement erronée que les personnes de minorité sont des immigrés et n'ont pas d'argent. Je vends une offre à étiquette. Voilà, déjà c'est dit. 2, en plus, si vous n'avez pas de problème à investir, pourquoi est-ce que les personnes qui vous ressemblent en auraient? Voilà, on va casser cette croyance une bonne fois pour toutes. Et 3, en fait, au début, j'étais étonnée. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est normal, parce qu'elle s'identifie à moi. Et de 3, je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement de reconnaissance parce que j'ai créé un espace qui n'existait pas, en fait. J'ai créé un espace qui n'existait pas. J'ai créé l'espace dans lequel j'aurais rêvé, j'aurais aimé être et dans lequel j'ai jamais été, d'un point de vue francophone. Et en fait, cet espace-là, ça se passe chez moi maintenant. Alors, on va tout de suite clarifier s'il y a besoin le point suivant, qui est que il n'y a absolument rien qui a trait au fait d'être couleur, pas de couleur, chez les impératrices, dans les programmes que je vends. Rien du tout. C'est juste que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui me ressemblent qui achètent ce que je vends. Et c'est normal. Parce que, rappelez-vous, et ça c'est la base de ce que je vous enseigne, souvent, dans tous mes contenus gratuits, puisque j'enseigne clairement chez les impératrices, c'est que quand on croit que, en fait, notre vie, elle n'a rien de spécial, ça vaut pas la peine de partager, patati patata, en fait, non. En fait, les gens s'attachent à vous, en fait. Et ils veulent acheter de vous parce que c'est vous et pour tout ce que vous incarnez. D'où le point que j'ai mentionné au début, qui va boucler la boucle, qui est que tu as un rôle à jouer bien plus important que ce que tu crois. Et tu te dois d'ouvrir les portes pour les personnes comme toi. Alors, ici, j'ai donné l'exemple d'être une personne de couleur, mais ça peut être une personne avec un handicap, ça peut être une personne vivant avec un trauma, avec un parcours de vie particulier, peu importe ce qu'est ton unicité. On a tous une unicité, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on en a plusieurs, soit dit en passant. Donc, en fait, tu te dois d'ouvrir le chemin pour les personnes comme toi. Parce que ton rôle est important. Et ça, vraiment, c'est une leçon que je vais emporter avec moi parce que si vous avez écouté mon épisode de bilan de fin d'année, vous savez que les derniers 6 mois ont été vraiment difficiles. Et c'est seulement durant ce mastermind et durant cette semaine que j'ai réalisé qu'en fait, quelque part, vraiment, il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout arrêter. Hein. Franchement, j'étais saoulée, en fait. Mais en fait, je peux pas me permettre d'arrêter. C'est trop important le travail que je fais. Et je dis pas ça de façon condescendante ou un but de moi-même, mais juste, c'est un fait en fait. Je montre à des femmes comme moi que c'est possible pour elles. Et ça, c'est une vraie mission en fait. Non seulement je leur montre que c'est possible, mais mieux que ça, je leur donne les outils pour y arriver. C'est puissant quand même. 3e et dernière leçon. Alors, là, il va falloir que je vous explique un concept
qui est un des concepts que j'ai appris donc au sein de ce mastermind par Stacy Beeman. Et ce concept-là, c'est que your low value cycle is someone else's high value cycle. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton cycle de valeur basse est le cycle de haute valeur de quelqu'un d'autre. J'explique c'est quoi cycle de haute valeur, cycle de basse valeur. Je trouve que la traduction française est terrible, mais bon, c'est ça que ça veut dire. En fait, quand tu es dans un cycle de haute valeur, c'est en gros, tout va super bien, tu es super aligné, tu es super motivé, tu es super productive, tu vends, tu es au top. Et puis le low value cycle, donc le cycle de basse valeur, c'est t'es au plus bas. T'es au plus bas, tu vends pas, tu doutes de toi, tu remets tout en question, c'est la cata, ok? Et clairement, ces 6 derniers mois, j'ai été dans un cycle de low value cycle. Et c'était un désastre. Sauf que, en fait, voici donc ce que j'ai appris, que ce cycle de basse valeur va être le cycle de haute valeur pour quelqu'un. Et mieux que ça, en fait, puisque c'est des cycles, le cycle de basse valeur, c'est le début d'un cycle de haute valeur. Et ça, pour moi, ça résonne hyper bien parce que c'est un concept que j'enseigne depuis des années qui est de se servir de ces challenges de vie pour les mettre à profit de son business. Et ça, c'est ce qu'on fait chez les impératrices. Je vous apprends vraiment à identifier dans votre histoire personnelle les difficultés que vous avez rencontrées et vous en faire une force. Enfin, d'ailleurs, pas que les difficultés, peu importe ce qui se passe, d'identifier votre histoire et d'en faire une force pour vendre. Ok, ça, c'est ce que j'apprends au sein des impératrices. Et donc, ce concept-là, avec celui dont je viens de mentionner, de low value cycle, de high value cycle, en fait, ici, littéralement, c'est que ces 6 derniers mois, ça allait pas. Mais le fait que je sois passée au travers de ça, qu'est-ce que ça a créé? Déjà, ça a créé cet super épisode de podcast où finalement, j'ai ouvert la discussion sur un sujet hyper tabou qui est avoir des clients insatisfaits qui demandent à être remboursés. Et ça, c'est vraiment, je pense, la honte ultime des entrepreneurs. Ok, personne n'en parle. Du coup, quand ça arrive, on ne sait pas comment gérer. Et j'ai transformé cette expérience, déjà, en un épisode où j'ai expliqué exactement comment j'ai procédé, quelles sont les réflexions que j'ai eues et comment j'ai tiré le meilleur parti de cette mésaventure. Le fait que j'ai donné ces outils-là de façon publique fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un se retrouve dans la même situation, il y a cet épisode de podcast auquel il peut se référer pour l'aider à naviguer. Et je sais que ça a été plus qu'apprécié parce que déjà cet épisode a été le plus écouté de tous les épisodes de podcast que j'ai jamais publiés. Ça a été extrêmement partagé. J'ai reçu énormément déjà de messages de soutien en DM. Merci encore pour celles qui... Voilà, je l'ai dit individuellement à chacune, mais je le dis encore merci si tu m'écoutes. Enfin, si vous m'écoutez parce qu'il n'y avait pas qu'une personne. Mais aussi, en fait, en ayant des conversations en DM, je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui sont passées au travers de ça, mais en fait, juste personne n'en parle. Et il y a des personnes qui sont en plein dedans en ce moment et qui ne savaient pas nécessairement quoi en faire, pensaient être les seules personnes à la tracer au travers et du coup, se rendre compte que non, en fait. Donc, j'ai levé la honte, la gêne et j'ai donné des outils pour en sortir. Donc, j'ai été au plus bas et parce que j'ai été au plus bas, j'ai créé des outils de valeur qui vont permettre aux personnes d'aller vers le haut. Ok? Il y a ça, premier exemple, mais le fait que je sois passée au travers de ce truc au plus bas m'a aussi apporté une meilleure connaissance de la situation dans laquelle mes clientes étaient à la base, en fait, qui a créé cette insatisfaction. Elles étaient elles-mêmes dans un cycle de basse valeur. Stress financier, certainement, se sentir seule, non soutenue, etc. J'ai compris ce que ça faisait parce que je l'ai ressenti. Mais parce que du coup, j'ai compris, parce que honnêtement, je veux pas dire que... en fait, si, depuis que je suis en ligne, je vends. Ça m'arrivait d'avoir quelques lancements, surtout au début, la première année,
Ouais, sur la première année où je vendais pas, mais après, en fait, je veux pas dire que j'ai jamais eu d'échec, parce qu'évidemment que je n'atteignais pas toujours mes chiffres, mais j'ai jamais eu de problème, donc j'avais du mal à comprendre, en fait, qu'est-ce que ça impliquait. Mais là, je l'ai vécu. Et parce que je l'ai vécu, pardon, bah, j'ai dû apprendre à me sortir, et notamment c'est beaucoup le mindset. J'ai eu à m'auto-coacher, j'ai été coachée pour apprendre à changer ça pour revenir au mieux. Ok? J'espère que ça fait du sens mon explication. Et les outils qui m'ont permis de revenir au mieux, bah aujourd'hui, c'est des choses que je vais intégrer dans le programme des impératrices, en fait. Donc, je sais que prochainement, je vais créer un module qui va être, bah en fait, quand ton lancement, il échoue, qu'est-ce que tu fais? Comment t'évalues? Comment tu tires ton épingle du jeu? Et ça, je suis capable de le créer parce que je suis passée au travers. Et donc, le moment où j'étais le plus bas va créer quelque chose de valeur pour d'autres personnes, en fait. Et je crois que ça, c'est vraiment important parce que quand on est dans un low value cycle, dans un cycle de basse qualité, de basse valeur, bah, c'est dur de sortir la tête de l'eau et on voit vraiment pas en quoi en quoi ça peut nous aider, en fait. Hein. Vraiment pas, c'est absolument tout l'inverse. Et bah, en fait, c'est comme ça. Et j'avoue que peut-être que pour moi, ça me vient plus naturellement, que j'ai une certaine facilité parce que depuis des années, j'ai entraîné mon cerveau à me servir de ce qui se passait de compliqué dans ma vie pour tirer des leçons de business. C'est vraiment quelque chose que je fais les doigts dans le nez. Si vous avez vu mon reel d'hier, j'ai partagé le reel, si vous me suivez sur story, vous l'avez vu, où mon mari a fait un plat qui s'appelle The Dish, qui est composé de chips, de viande hachée et de fromage. Et franchement, quand il a sorti les ingrédients, j'avais... Et de ça, je t'ai sorti une leçon de business. C'est-à-dire que des fois, en fait, tu vois les trucs, ça te donne la nausée. Tu te dis, non, mais ça a l'air dégueulasse. En fait, jamais je vais faire ça. Comme dans ton business, quand on te dit, non, mais il faut faire des lives, il faut vendre à 2K, et il faut que tu ailles en coaching de groupe. Tu te dis, non, mais non, me mettre devant la caméra, mais non. Vendre à 2K, mais qui va acheter, c'est l'horreur, mon Dieu, je vais avoir envie de vomir au moment d'annoncer mon prix. Arrêtez le one-on-one, non, mais tu te rends compte? Et en fait, bah, quand j'écoutais le plat, c'était délicieux. Puis en fait, quand tu commences à faire des lives et que tu vends à 2K sans appel découverte pour un coaching de groupe, bah, t'es au top, en fait. Et en fait, bah, est-ce que t'es willing, est-ce que t'es prête à faire des choses qui te donnent parfois la nausée, si tu sais qu'au bout de la ligne, bah, les résultats que tu veux, ils sont là. Bon, voilà. Pour te dire à quel point mon cerveau, il arrive à faire des rapprochements assez incroyables. Mais bon, disons que passer dans un moment de difficulté, comme je l'ai été, le low value cycle, ça craint. Honnêtement, ça craint. Mais, en fait, le fait que tu passes par là, ça va donner l'opportunité à des personnes de créer des cycles de haute valeur. Et ceci était mon 3e point. Donc, cette semaine, au sein de mon mastermind, a été excellente, géniale. Vraiment, 3 leçons que j'emporte avec moi. Est-ce que je suis en train de jouer la sécurité? Je te pose la question. Tu as un rôle à jouer beaucoup plus grand que tu ne le penses. Tu te dois de l'idée. Tu ne peux pas te permettre d'abandonner. Les gens ont besoin de toi. Et puis, si tu passes au travers de choses qui craignent, eh ben c'est OK. Parce que ça va créer de la valeur pour d'autres personnes. Et pour toi aussi d'ailleurs. Parce qu'autant te dire que j'ai déjà commencé à faire des changements. Je l'ai annoncé en décembre au sein des impératrices. Et j'ai d'ailleurs reçu un message aujourd'hui
DM en me disant bah, la raison pour laquelle je me suis réinscrite, c'est parce qu'en fait, t'as ajouté ça et en fait, j'adore, j'ai envie de rester là. Voilà. Mais en plus de ça, maintenant, je vais pouvoir intégrer ce parcours pour les personnes qui démarrent, qui veulent vendre à prix un premium et je vais les amener à faire leur premier 10K et leur apprendre à répéter ça pour aller au 100K. Mais ça, d'ailleurs, ça, c'est pas que valable pour les débutants. Si tu as déjà une activité en ligne, etc., mais que tu fais pas encore 10K, il va y avoir ce parcours. Fais 10K et puis répète pour arriver au 100K. Donc ça, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus au sein des impératrices. Et puis, je vais ajouter du coup du contenu pour vraiment aider mes clientes à naviguer au travers de difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'exécution, l'implémentation de ce qui est dans le programme. Voilà. Waouh! En fait, j'ai appris encore plein d'autres choses. Mais je voulais vraiment me concentrer sur les 3 grands piliers. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, là, on va commencer à partager un peu sur Insta. Parce que ce podcast, je sais que tout le monde aime les podcasts, mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui écoute ce podcast. Si tu estimes que ce podcast a de la valeur, et je pense que oui, sinon tu ne m'aurais pas écouté jusque-là, va falloir me soutenir là. Parce que là, 2023, on va big, ok? J'ai un rôle à jouer, tu as un rôle à jouer, on a tout un rôle à jouer, on va se soutenir. Je veux que tu prennes une screenshot et que tu repartages dans tes stories et tu me tags, ok? Dis-moi, pour toi, ça a été quoi dans les 3 leçons que je t'ai transmises, c'est elle qui a eu le plus de valeur pour toi. Celle avec laquelle tu repars. J'ai hâte de te lire. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!